Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Alex Kidd in Miracle World. On avait terminé la dernière fois un niveau en hélicoptère, on était passé au-dessus de l'eau, on avait réussi à ne pas tomber dans l'eau. Et on avait atterri donc dans ce village. Alors je vous avais prévenu que c'était un village, on l'a pas encore vu le village, hein, juste sur la carte, pour vous situer un petit peu, on est ici, là où la flèche clignote. Et on était arrêté devant un magasin, donc on va tout de suite rentrer dedans, voir un petit peu ce qu'il a à nous vendre. On peut récupérer du coup, de nouveau, un hélicoptère, ce qu'on va faire. Un autre item A, je ne sais plus non plus ce qu'il fait celui-là, et une vie, qui coûte cher la vie, mais bon, on va en avoir besoin. Alors l'hélicoptère, c'est comme dans le niveau précédent, c'est comme avec la moto, il n'est pas obligatoire, mais il facilite grandement la vie. En termes d'items, donc j'ai la bague que j'ai toujours pas utilisée, j'ai cette boîte et j'ai le A, qui sont des items, ce sont des armes en fait en général. Donc la bague, on sait ce qu'elle fait, elle lance des ondes de choc. Je crois qu'il y a un des deux items qui nous rend invincible pendant un certain temps, enfin voilà, c'est ce genre d'item là. Donc on est parti, le fonctionnement est exactement le même que dans le niveau précédent avec l'hélicoptère. Il ne faut pas que les hélices touchent un obstacle, et il faut que je martèle le bouton saut pour pouvoir monter. Alors là c'est un petit peu plus compliqué que dans le niveau précédent, dans le sens où c'est un niveau classique, donc la monnaie n'est pas libérée, donc il faut que je la libère. Hop. Après, vous voyez que si jamais je perds l'hélicoptère, il faudra donc que je fasse le niveau à pied. C'est pas dramatique non plus, hein, il est conçu pour ça. Il faudra juste se méfier de ces bonhommes là, je sais pas ce que c'est exactement. Des scorpions, et surtout le plus gros piège, ce sont les... comment on appelle ça? Les fosses. Voilà, ce genre de fosses là. Si jamais je tombe dedans, je meurs tout de suite. Voilà, hop là, on récupère de la monnaie, puisqu'on en a dépensé pas mal dans le niveau précédent. Dans le niveau précédent, pas du tout. Dans le magasin. Alors là, il y a une flamme. C'est un ennemi que je ne peux pas tuer. Du coup, je vais essayer de récupérer ça quand même. C'est une vie, c'est appréciable. Voilà. Ça va qu'il ne tourne pas bien vite. On verra que ces ennemis-là vont nous poser de gros soucis dans un niveau prochain. Pour l'instant, ça va, c'est gérable. Je vais attendre qu'ils sortent de l'écran, parce que vous allez voir, ils vont disparaître. Petite astuce de joueur expérimenté, on va dire. Hop, voilà. On arrive ici, donc, à la fin de ce niveau. Là, il y a les blocs de pierre grise qui me bloquent le passage. Je ne peux pas les détruire, et je ne peux pas passer. Vous voyez que le passage est par en dessous. Je ne peux pas passer, donc il faut que je grimpe, que je détruise mon avion. Et là, je peux passer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un genre de mini-boss. C'est un taureau hein, qui nous fonce dessus, et vous voyez que quand je le touche, il recule, et il revient. C'est pas bien compliqué, il suffit d'avoir un bon timing, parce que vous avez vu, il accélère de plus en plus vite. Voilà. Et un villageois sort de chez lui. Prince Alex de Radaxian. Tu as l'air d'aller très bien. Nous avons entendu que ton grand frère était emprisonné dans le château de Radaxian, et tu es la seule personne qui peut aller à son secours. Donc il me semble que le château de Radaxian, c'est le château orange qui est en bas de la carte. Et donc le but du jeu c'est ça, c'est d'aller sauver son frère. Je suis persuadé que c'est une princesse qu'il fallait sauver, mais non, apparemment c'est notre frère. C'est bien, ça change un peu de Mario et de ce genre de jeu. Et voilà l'onigiri qui est là, à notre disposition. C'est parti. Alors comme l'épisode précédent, hein, on va faire un épisode d'une petite dizaine de minutes. Je pense qu'on va terminer ce niveau. Là on arrive, vous avez vu sur la carte, on est dans la montagne. C'est un niveau caverne. Et vous voyez un petit truc rigolo, il y a un set qui est là avec les pierres, parce qu'on est au 7ème niveau. Donc voilà, c'est assez rigolo. Je pense qu'on va terminer donc ce niveau et qu'on se laissera là.
Ça fait combien de temps? 5 minutes. Voilà, je pense qu'on va mettre à peu près autant de temps pour finir ce niveau. Si je me rappelle bien, il y a un boss à la fin de ce niveau. Donc, bah, écoutez, on va... Ah, zut. Écoutez, on va voir ce que ça donne, ce boss. Je ne me rappelle plus comment le battre, contrairement à l'autre. On va faire la même technique, mais bon, on verra quand on sera devant. Non, 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 non. Voilà, j'étais pas encore mort. Maintenant, je le suis. Donc, quand on meurt, on perd une vie. Et, chose appréciable, on ne revient pas au début du niveau, on revient sur l'écran, là où on est mort. Donc ça, c'est pas mal. On n'a pas tout à refaire. Allez, je suis mort vraiment bêtement, j'ai perdu une vie bêtement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Je ne sais plus. Je vais prier pour que ce ne soit pas un fantôme. Une bague. Donc je la ramasse. Et regardez, j'en ai pas deux. Les items ne peuvent pas se cumuler. D'ailleurs, j'ai pas réfléchi. Ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est utiliser la première bague avant de ramasser celle-là. Comme ça, ben, ça nous en aurait fait deux. Il y a un item en bas, là. Comment faire pour aller le récupérer? J'essaye une fois comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'était sûr. Bon. Écoutez, de mémoire, cet item-là, on n'en a pas besoin. Enfin, on n'en a pas besoin. Il est utile. C'est un item, en fait, qui nous permet, pendant les combats de boss, de voir ce que va faire le boss. Donc, on n'a pas besoin de deviner. C'est très utile. Ça paraît très utile. Le problème, le piège, c'est que certains boss font des pièges. C'est-à-dire qu'ils, par exemple, on va penser qu'il va faire feuille. Ça va rester sur feuille pendant toute la chanson, donc nous on va se mettre sur ciseaux, et au dernier moment, à la dernière seconde, sans qu'on ait le temps de réagir, il va changer, et il va faire pierre. Donc on se sera fait avoir. Et le problème c'est que ça on peut pas le savoir à l'avance. Donc on peut regarder ce qu'il fait sur l'instant, mais en vérité c'est pas très utile. Alors, voilà un ennemi... Oh là, oh là, oh là. Un ennemi qui va nous poser des soucis. Là, il faut qu'on passe. On va pas détruire le rang de pierre qui est en dessous. Parce que sinon, il faudra qu'on évite la lave. Ce qu'on va faire plutôt, c'est ça. Voilà. On va passer comme ça, tranquillement. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bloc? C'est toujours le piège, hein, ces blocs-là. Alors. Le bloc rose, là, il fait disparaître, il me semble. Voilà, c'est ça. On le tente. Hop. C'est bon. Alors, quand on voit deux blocs roses comme ça, en général, ce qui se passe, c'est que le premier... Bah, le bloc rose, le bloc avec le point d'interrogation rose, c'est que le premier... En général, c'est pas sûr, mais... Souvent, le premier est un fantôme qui nous poursuit, et le deuxième est une vie. Le problème, c'est que si on ne libère pas le fantôme dans le premier, la vie n'est pas là, et à la place, c'est un fantôme. Donc voilà, on est obligé de se taper un fantôme, donc c'est bon à savoir. Je m'étais fait avoir plusieurs fois quand j'étais petit. Voilà, maintenant je le sais, donc ça me permet d'éviter les pièges, en tout cas, tant que je connais les niveaux. On arrive là, d'ailleurs, au niveau... Enfin, on va arriver au niveau que je ne connais plus. Puisque... puisqu'il me semble qu'après ce niveau-là, c'est un niveau encore que je connais. Non, mince, je recommence. Mais ce sera tout. Après le prochain niveau, en fait, je n'ai jamais été plus loin. Donc voilà. Alors, on arrive au boss. Vous voyez que la sortie de la montagne est juste derrière. Alors lui, c'est Tête de Ciseaux, Scissors Head, le second cavalier du roi. Et comme le premier boss, il va nous laisser passer si on le bat au match du Janken. Donc on va faire la même technique qu'on avait utilisée pour le premier. Il a une tête de ciseau, donc on va faire un ciseau. Je ne sais pas du tout si c'est ça la bonne combinaison. On va essayer. Toujours cette musique.
Bon, ça a l'air de fonctionner. Donc là, j'ai fait ciseaux, donc lui, il va penser que je vais faire encore ciseaux, du coup, il va faire pierre, donc il faut que je fasse feuille. Quand on a la technique, ça va. Quand on les connaît par cœur, ça va aussi. Mais quand on les connaît pas, bah, il faut mourir pour les connaître par cœur. Voilà, ça fonctionne très bien. Parce que là, je réfléchis, enfin j'ai une technique, mais ça veut dire que pour ces boss-là, ils feront toujours cette combinaison dans cet ordre-là. Donc quand on la connaît, ça passe tranquille. Là, pour être honnête, je ne me rappelle plus. Je les connaissais quand j'étais petit, je ne me rappelle plus du tout. Donc on a traversé la montagne et on arrive dans la forêt. Mais ce sera pour le prochain épisode. Cette forêt, alors c'est une forêt, une jungle, je sais pas trop. En tout cas, il est bien compliqué celui-là. Comme je vous ai dit, c'est l'un des derniers niveaux que je connais, donc ça veut dire que je ne l'ai pas passé beaucoup de fois. On verra la prochaine fois. Et vous voyez, pourtant, on est encore qu'au début du jeu, donc c'est un let's play qui promet. Bref, on verra ça la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Et en attendant la prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.